Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce 8e numéro de Femmes Actives. Chaque semaine, nous faisons un zoom sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante, comme notre invitée de ce énième numéro qui est Dalia Ariel Azizé, ingénieure de technique des eaux et forêts, sortie de l'École nationale des eaux et forêts en 2007 et responsable d'administration au ministère des eaux et forêts depuis 2008. Très active dans le monde de la conservation, elle milite auprès de plusieurs ONG nationales et internationales. Femme Active est diffusée sur Info 241 sur votre plateforme préférée de podcast Apple, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Je suis Ariel Dalia Azizé, ingénieure de technique des eaux et forêts, sortie de l'École nationale des eaux et forêts en 2007 et mère de 2 petits garçons, responsable d'administration au niveau du ministère des eaux et forêts depuis 2008. Voilà, et très active dans le monde de la conservation. Je milite auprès de certaines ONG de la place, nationales et internationales. Et voilà. Professionnellement, au quotidien, j'assume mes tâches au travers de ma fonction, de veiller à la bonne qualité de nos eaux, de nos cours d'eau. Et en dehors de ça, c'est-à-dire comme je le disais, j'ai plusieurs casquettes. Je milite auprès de certaines ONG nationales et internationales. Donc, pour ce qui est des ONG nationales, nous effectuons des déplacements au sein des établissements afin de sensibiliser les jeunes sur la préservation de l'environnement en suscitant en eux des vocations, un meilleur comportement, vraiment les valeurs éco-citoyennes. Bon, c'est pas toujours évident en tant que femme, mais ça va. Dans l'ensemble, c'est d'abord un travail d'équipe, parce que je ne le fais pas seule. On travaille d'ensemble et l'ambiance est bonne. La difficulté peut être extérieure, mais dans l'équipe, non, il n'y a pas de difficulté. J'arrive à m'insérer, j'arrive à m'imposer. C'est des idées qu'on partage, c'est des idées qu'on véhicule, c'est des concepts qu'on véhicule ensemble. Alors, tout part d'un déclic au lycée, où une délégation de l'École nationale des eaux et forêts était arrivée au lycée pour sensibiliser les élèves de 3e et terminale. Et étant en 5e à cette époque, j'étais dans les couloirs et qu'on pouvait me coopter pour participer, pour faire le nombre. Et j'y suis allée et j'ai été bluffée ce jour. Et je n'étais qu'en 5e et je pouvais dire je dois me retrouver dans cette école. Lorsque j'ai eu mon bac, on m'a proposé de sortir, d'aller à l'extérieur. Je dis non, moi c'est l'école des eaux et forêts. Pourquoi? Parce que je dois faire ce que ces jeunes-là sont venus faire, susciter des vocations. Encourager les plus jeunes à s'investir pour l'environnement, préserver l'environnement. Je vois l'impact dans les changements de comportement. Déjà chez les jeunes, comme on dit, c'est le creuset. C'est vraiment on va dire, le relais en fait de l'information. Les jeunes sont le relais en fait actuellement. Donc lorsque je suis au contact de ces jeunes, je me sens bien et je puise dans le temps parce que là pour le moment je travaille dans mon quartier en Zengayon. Alors là c'est la jeunesse, les jeunes grandissent devant moi et je les vois s'intéresser à la chose et vouloir intégrer l'école des eaux et forêts comme moi j'avais été incitée à le faire. Donc oui, vraiment, il y a un impact. Et également, on va dire chez les plus grands, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous allons également dans les lycées et beaucoup veulent approfondir certaines thématiques qui sont la préoccupation aujourd'hui du plus grand nombre, même du gouvernement. Alors, en tant que maman, je m'organise, mes enfants, pour la plupart du temps, participent également à mes activités. Ou lorsqu'ils ne sont pas avec moi, je m'arrange à ce qu'ils soient, et j'arrive à faire le ratio entre le temps qui leur est imparti, leurs activités et les miennes.
Et voilà, et côté professionnel, rien n'impacte parce que c'est une planification, c'est des sorties bien organisées dont le timing est bien délimité. Ça n'empiète nullement mon activité professionnelle ni ma vie professionnelle. Alors, un mot à l'endroit des jeunes filles, c'est... Je voudrais ici, au travers de la passion que je vulgarise, je prône, je fais tout pour ne pas lâcher prise parce que ce n'est pas facile avec mes responsabilités de vaquer à d'autres occupations. Mais tant mieux que mal, je m'accroche. Pourquoi je m'accroche? Parce que c'est une activité que j'aime, c'est quelque chose que j'aime, l'environnement je l'aime et je suis prête à tout. Voilà, donc ce que je peux dire à la jeunesse, à la jeune femme gabonaise, c'est d'être passionnée dans ce qu'elle fait et de se dire une chose, le travail qu'on veut ou qu'on cherche, pas nécessairement derrière un bureau. Il y a de quoi s'occuper en militant. C'est vrai, le bénévolat n'est pas l'apanage de tous, n'est pas vraiment le fort de tous, mais c'est un début. Ce sont des secteurs, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui va payer demain. Il suffit juste d'avoir la petite formation qu'il faut et c'est au travers de ces temps forts là où on reçoit la petite connaissance qu'il faut et après on la grandit, on se cultive, on l'amplifie et par la suite voilà, on peut faire de ça un métier, on peut devenir voilà, spécialiste de l'environnement, éducatrice de l'environnement. Il y a des métiers qui se rattachent à l'environnement, c'est possible. La femme a sa place. Aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver derrière le fourneau. On peut aussi se retrouver en train de militer pour la cause mondiale, du Gabon d'abord et plus mondialement. Voilà. Alors disons-nous aujourd'hui que ce que nous faisons à la nature aujourd'hui, tout acte que nous posons a des répercussions pour demain. Je pouvais encore le dire à mes enfants ce matin, parce qu'un m'a posé la question de ça, maman, pourquoi tu es vraiment lancé là-dedans? Je pouvais lui dire, mon fils, tu as entendu parler des dinosaures? Oui. Tu as entendu parler d'eux, mais tu ne les vois plus. Pourquoi? Parce que sans doute, ceux qui ont existé à l'époque, qui étaient à l'époque des dinosaures, n'ont pas pensé à demain, n'ont pas pensé à nous, générations futures. Et moi, aujourd'hui, je me lève pour que la biodiversité, dans sa diversité aquatique, terrestre, aérienne, qu'il y ait toujours ces espèces en présence pour les générations futures. Donc tant mieux que mal, étant donné qu'écologiquement tous ces niveaux-là, ces composantes sont reliées, il faut veiller à ce que chaque composante joue son rôle. Merci d'avoir écouté Femmes Actives. Au plaisir de vous retrouver très vite dans un prochain numéro avec une invitée tout aussi inspirante.